Pour commencer par poser une question ce soir. Si je dis à plusieurs personnes, je ne vais pas pour dire où, mais tout début pour dire moi qui ça verset là dire. Mais il y a beaucoup parmi nous, nous connaissons certains versets par cœur, mais nous connaissons partiellement. Ou nous comprenons partiellement. Par exemple, si je dis à une personne, Osée chapitre 4, verset 6, Osée chapitre 4, verset 6, ça va dire moi, Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple. Ok, c'est quelque chose que je plus fort, mon peuple. Ok, maintenant la Bible paraît là. Nous, dans le livre d'Osée chapitre 4, le verset 6, le grand écran, Osée chapitre 4, verset 6. Premier d'abord, Dieu il peut cause avec son peuple. Dieu peut cause avec son peuple et Dieu dit, mon peuple, il peut faire référence à nous. Tu dis ensemble avec moi, moi-même le peuple de Dieu. Dieu lui mon papa. Moi-même l'enfant de Dieu. Jésus lui mon Seigneur. Moi-même serviteur de Dieu. Alors, lorsque il dit à mon peuple, il peut faire référence à toi et moi, il peut dire, mon peuple, il détruit, je dis ça, mon peuple, il détruit, ce la vie, il détruit, ce foyer, il détruit, ce ministère, il détruit, ce l'avenir, il détruit. Pourquoi? Numéro 1, parce qu'il lui manque la connaissance. Numéro 1, le peuple, il détruit parce qu'il y a un manquement de connaissance. Malheureusement, beaucoup de monde arrêtent juste là, dans ce verset-là. Mais il y a trois choses qui apportent la destruction d'une personne qui s'appelle le peuple de Dieu, d'une personne qui s'appelle une famille de Dieu. Et il y a trois choses qui s'avèrent là pour dire qui apportent la destruction. Numéro 1, nous comprenons, c'est manquement de connaissance, faute de connaissance. Alors, si le peuple peine la connaissance, le peuple l'épire vers la destruction. Numéro 2, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, numéro 2, qui fait le peuple les détruire, et là, des fois, il gagne connaissance là, mais au lieu qu'il y prend connaissance là, au lieu qu'il y croit connaissance là, la connaissance de la parole de Dieu, qu'il y fait, il rejette sa connaissance là. Il préfère écouter dans les autres la voix étrange, au lieu qu'il écoute la voix de Dieu. D'accord? Au lieu qu'il écoute le principe de la parole de Dieu, il désire ou il décide pour rejeter la connaissance de la parole de Dieu. Il y en a beaucoup parmi nous ici, frères et sœurs, nous connaissons la parole de Dieu, c'est moi, nous pas appliquons la parole de Dieu. Ok, troisième. Parce qu'il te rejette la connaissance, moi ici, pour rejeter toi, tu serais dépouillé de ton sacerdoce, je dis ça. Dieu dit comme ça, moi dépouille-toi de ton sacerdoce, moi retire ce qui me donne toi comme ministère, comme l'autorité, me retire ça de toi à cause de la connaissance, soit à cause de rejet de connaissance. Et troisièmement, frère et sœur, puisque tu as oublié la loi, soulignez ça s'il vous plaît, parce qu'il t'a oublié que tu mettes la loi et crée la parole de Dieu, parce qu'il t'a oublié la parole de Dieu, moi ici, moi pour oublier tes bonnes enfants. Dans d'autres mots, il y a trois choses qui vont dire, qui sont capables de faire, qui amènent destruction, et qui apporte un lien héréditaire, un lien de malédiction héréditaire. Un lien, si tu payes la connaissance. Numéro 2, si tu rejettes la connaissance. Et numéro 3, si tu as oublié la parole de Dieu. Tu n'es pas capable d'appliquer la parole tant que tu connais la parole et faire la parole. Maintenant, écoute-moi bien, s'il vous plaît. Moi, je vais écrire ça. Écrire ça. Trois choses qui vont dire des nous faire avec la connaissance. Numéro 1, gagne la connaissance de la parole de Dieu. Prends connaissance de la parole de Dieu. Prends connaissance de la parole de Dieu. Numéro 1, connais. Connais ce que bon Dieu peut dire. Connais ce que bon Dieu peut dire dans l'aspect de la parole. Connais ce que bon Dieu peut dire dans l'aspect spirituel. Connais la parole de Dieu. Numéro 2 maintenant. Acceptez la parole de Dieu. Acceptez la connaissance. Pas rejeter la connaissance. Acceptez la connaissance. Troisième, applique la connaissance. Applique la connaissance. 1. Gagne la connaissance de la parole. 2. Crois la connaissance de la parole. 3. Applique la connaissance de la parole de Dieu. Tu dis, vous dites ensemble avec moi, moi, un croyant de la parole de Dieu et moi, un croyant pratiquant. Combien de croyants pratiquants on a dans la salle? Tu dis, vous dites ensemble avec moi, moi, crois la parole, moi, cause la parole, moi, applique la parole. Ok, deuxième petite chose que je vais vous montrer toi qui est bien important concernant la connaissance. Nous parlons note concernant la vie d'une personne, frères et sœurs. Nous pouvons repasser de ce qui nous passait la semaine dernière. Ok, dans le livre d'Ésaïe chapitre 5 verset 13, Ésaïe chapitre 5 verset 13,
Ésaïe chapitre 5, verset 13. Le grand écran, Ésaïe 5, 13. Il dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif. Je dis ça. Dieu dit à ce peuple, il rentre en captivité. Elle a dit, il peut cause destruction. Maintenant, il cause captivité. Il peut dire, le peuple, au lieu qu'il vienne un peuple, il vient un prisonnier. Il n'est pas venu un prisonnier de Dieu, il vient un prisonnier de l'ennemi. Mon peuple sera soudain emmené captif. Pourquoi? Si nous lisons maintenant dans les versions d'Orbi, on lit un dimanche ouvert portable ou la Bible, dans une version qui nous appelle d'Orbi, s'il vous plaît. Quelqu'un, c'est une version d'Orbi. On lit où écrire ça. Pas oublier, si on veut être un bon étudiant de la parole de Dieu, si on veut acquérir la connaissance et la sagesse de Dieu, vous avez toute une version, la Bible, anglais et français. Français, Darby, important dans la vie. Français Louis II et français Darby. Vas-y, sœur, si on a Ésaïe chapitre 5, verset 13 à haute voix, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 5, verset 13, version Darby, s'il vous plaît. Vas-y. C'est pourquoi mon peuple sera étalé en captivité. Parce qu'il n'a pas de connaissance. L'autre verset là dit, faute de connaissance, mon peuple périr. Ça n'a dit que ça, si peine la connaissance, mon peuple. Tends-moi bien. Beaucoup parmi nous ici, le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu, nous peine la connaissance concernant les aspects spirituels et qui peut arriver parce qu'il nous peine la connaissance, ben l'esprit là peut amener nous captifs. Ben l'esprit là peut amener nous dans l'esclavage. Ben l'esprit là peut aveugler nous et ça ben l'esprit là, surtout l'esprit de Jézabel, peut faire quelque chose dans nous la case qui rend nous captifs, qui peut détruire nous la vie, qui peut détruire nos foyers, qui peut détruire nos ministères et qui peut détruire nous l'avenir. Quelle est la frère de sœur? Dans la notre place à Stère, nous allons arriver dans un roi, s'il vous plaît. Un roi chapitre 17. Semaine dernière, nous apprenons que dans 1 roi 17, pas ni la pluie ni rosée. Dis ensemble avec moi, là côté d'un mouvement de mon esprit impur et n'a la sécheresse et un lieu aride. Un lieu aride veut dire dans un moment dans les déserts. Maintenant, écoute-moi bien là, écrire ça lieu aride là. Écrire ça lieu aride là. Vous avez remarqué que lorsque Jézabel et Akab, lorsque Akab et Jézabel en contrôle, lorsque c'est eux qui les rois et la reine, lorsque c'est eux qui amènent la famille, eux qui amènent le pays, remarquez qu'il n'y a ni rosée, remarquez qu'il n'y a ni la pluie. Et nous comprenons la semaine dernière, rosée, la pluie, sur signification. Maintenant, écoute-moi bien. Quand il n'y a ni rosée, quand il n'y a ni la pluie, nous dans un lieu aride, nous dans un lieu désert. Excuse-moi. Dans le livre de Matthieu maintenant, Matthieu 12, 43 et 45. Excuse-moi. Matthieu 12, 43 et 45. Matthieu 12, 43 et 45. Lorsque l'esprit impur, c'est Jésus-Christ qui parle, Jésus-Christ révèle avec son disciple les mouvements de mon esprit impur, les mouvements de mon esprit du diable. Lorsque l'esprit impur les sortit d'un homme, Jésus-Christ fait à toi connaître, il rentre dans un lieu aride. Je dis ça. Donc, quand toi et moi, nous sous un règne de Jézabel, nous pouvons donner accès non seulement l'esprit de Jézabel, mais nous pouvons aussi donner accès à l'esprit qui peut voyager. Okay? Dieu peut créer de la vie pour de la vie sec. Dieu peut créer de la vie pour de la vie peine à somme. Dieu peut créer de la vie pour de la vie peine à la joie. Dieu peut créer de la vie pour de la vie peine à la paix. Dieu peut créer de la vie pour de la vie peine à l'amour. Dieu crée toi à son image. Dieu est amour, donc toute la vie besoin dans l'amour. Dieu crée toi avec la joie, tu besoin quand même exprime-toi avec la joie, exprime-toi dans la paix parce que Dieu, il y a un Dieu de joie et Dieu, il y a un Dieu de la paix. D'ailleurs, la Bible dit comme ça, la joie de l'Éternel, c'est ma force. La raison pourquoi le peuple, les frères, est faible, c'est parce qu'il y a un peuple qui peine à la présence du Saint-Esprit. Là que tu es dans la présence du Saint-Esprit, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour. Suis-moi la frère et sœur. Nous dans le livre de Deutéronome maintenant. Dans le lieu aride. Semaine passée, il le temps, montre-toi ça. Alors le Seigneur fin chaque fois, dis-moi, montrez-moi peuple ça, montrez-moi peuple ça. Deutéronome chapitre 8, verset 15. Deutéronome 8, 15. Deutéronome chapitre 8, verset 15. Deutéronome 8, 15. Et bien qu'il habite pour dire toi qui est là, dans la sécheresse, qui est là dans un lieu aride. Semaine passée, nous passons là brièvement. Il est comme ça.
qui t'a fait marcher, Dieu t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, excuse-moi, ces grands et affreux déserts, oui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, s'il vous plaît? Et là-bas, un serpent quoi? Brûlant, soulignez ça. Qui est là dans les déserts? Bon, pas attends, qui est là dans les déserts? Remarquez que le mot serpent est pluriel. Alors, il y a des catégories de serpents qui vont être écrire encore une fois. Serpent qui a poison et serpent qui nous appelle python. Serpent qui a poison et un serpent qui nous appelle python. Python, maintenant, il n'y a pas sorti aucun poison. Python pas piqué, pas mordé. Python, ce qu'il fait, il vient autour de toi, il serre toi et il retire le souffle dans toi. Il tue toi par tremblement. Il perd le souffle, d'accord? Ça, c'est Python. Ça, l'esprit-là existait dans la Bible. Un autre mot pour l'esprit de Python, écrit ça. Un autre mot pour l'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. Divination. Nous pouvons trouver que Jézabel maintenant, Jézabel a l'esprit de Python qui est capable d'endormir toi, qui est capable d'hypnotiser toi et qui est capable de faire ta rentrer dans la divination. Suis-moi bien. Excuse-moi avec tout le respect qu'il me a pour dire, tout le respect qu'il me doit chaque personne ici, frères et sœurs. Pas besoin de sortir en dehors de l'église pour trouver un chrétien peut jouer avec l'occulte et la sorcellerie. Où trouve-le dans l'église? Dis-moi là, peut aller à l'église, dis-moi là, peut chanter Alléluia, mais seulement, il y a encore peut jouer avec l'occulte, il y a encore peut jouer avec la sorcellerie, il y a encore peut jouer avec l'horoscope, ainsi de suite. L'horoscope pas capable de changer la vie. Jésus qui a changé la vie. Tu ne peux pas vivre le mouvement des étoiles. Tu vis par la grâce de Dieu. Comprends-moi, frère et sœur? Un moment, moi qui date né en février, frère et sœur, meilleur mois de l'année. Et moi, qui décan tu étais, toi? Qui tu étais? Premier, deuxième, troisième décan. Qui tu étais, toi? Tu Capricorne, tu Verseau, ainsi de suite. Écoute-moi, mon avenir n'est pas basé le signe dans les étoiles. Mon avenir est basé dans le signe dans la parole de Dieu. Je ne peux pas un coup qui a un mouvement qui peut passer dans l'atmosphère. Mon avis n'est pas basé dans le mouvement de l'atmosphère. Mon avis est basé dans le mouvement du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu doit être délivré de ce mouvement occultiste qui est là. Il doit être délivré de quelque chose qui regarde nous captifs. Nous pas un enfant du diable. Nous pas une poupette du diable. Nous un enfant de Dieu. Et comme enfant de Dieu, nous besoin de la paix, la joie et l'harmonie dans le nom de Jésus-Christ. Suis-moi bien. Mon peuple, il périt à cause de manquement de connaissance. Le peuple a joué en divin après les débats qui faisaient brûler. Le peuple a joué avec quelque chose, a joué avec l'esprit. Mon rédacteur, il y a beaucoup parmi nous, frères et sœurs, nous encore superstitieux. Nous encore trouvé qu'ici, il y a une sape passe devant nous, oh là là, malédiction, faites bien attention. Nous encore peur, quand on a l'appli de soleil à préciser, nous disons pas jouer Dieu parce qu'il va l'esprit peut jouer. Ça peut comprendre, frères et sœurs. Nous encore, on a sa mentalité superstitieux là. Et sa mentalité là peut donner accès à un mauvais esprit. Bon, regarde-toi, sa qualité mentalité là, sa qualité raisonnement là, sa qualité imagination là, sa qualité façon de agir et de parler là, te peut donner accès à un mauvais esprit. Pas oublier, mon Dieu, toi. Il y a un esprit qui agit seul, il y a un esprit qui agit en couple, et il y a un esprit qui agit en groupe. Ok. Donc, nous remarquons, selon l'idée de Deutéronome, il y a un serpent brillant. Deuxièmement, il y a un scorpion, frères et sœurs. Scorpion pluriel. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 18, Luc 10, 18, Luc, chapitre 10, verset 18, écrivez tout cela comme référence, je vais vous donner une introduction, Luc, chapitre 10, verset 18. La Bible dit nous comme ça, Jésus leur dit, mon trouve Satan tombé du ciel comme un éclair. Mon trouve Satan tombé du ciel comme un éclair, prochain verset, si vous voulez, verset 19. Là, Jésus-Christ dit avec ce banc disciple, dit ensemble avec moi, je suis le disciple de Jésus-Christ. Même l'autorité, même l'autorité, même puissance que Jésus-Christ, il donne à Pierre, il donne à moi. D'accord? Même principe, même l'autorité, même puissance, même parole qu'il donne à ces 12 hommes-là, il donne à toi aussi. Qu'il donne toi. Il dit comme ça, voici
me donne-toi le pouvoir. Écoute-moi bien, qui Dieu donne-toi, il donne-toi quoi? Le pouvoir. Tu dis ça avec moi, moi j'ai l'autorité, moi j'ai le pouvoir. Plus fort, dire moi j'ai l'autorité, moi j'ai le pouvoir. Pour te faire quoi? Tu as l'autorité pour manger le serpent et le ban scorpion. Maintenant, il n'y a pas que serpent littéral, il n'y a pas que scorpion littéral, il y a que serpent. Allez, nous dans le livre d'Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse, écrit serpent, écrit scorpion. Redonne-toi un petit aperçu de ce qui nous peut causer, qui fait mauvais dans tout ça là. Faute de connaissance, le peuple périt. Manquement de connaissance, le peuple périt, le peuple détruit, le peuple est en captif. Mon pas désir reste un esclave du diable, mon pas désir reste un prisonnier de l'ennemi, mon désir vient un enfant de Dieu. Et là, quand le Fils il libère moi, je suis vraiment libre. Livre d'Apocalypse, frères et sœurs, pas oublier serpent, ça veut dire quoi? 12. Apocalypse chapitre 12, nous pourrons partir le verset 9. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Il fit précipiter le grand dragon, celui le mot dragon. Il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé Satan. Donc, quand la Bible peut cause serpent, le serpent fait référence à qui? Satan et diable. Tu dis ça avec moi? Tout serpent contre moi, lis en bas les pieds, dans le nom de Jésus. D'accord? Donc maintenant, tu connais c'est quoi le serpent? Le serpent veut dire le diable. Tu es au courant qu'il y a un dragon qui crache du feu. Tu as là, il dit donc c'est un serpent brûlante. Ça va là venir pour cracher du feu l'autre la case, pour cracher du feu l'autre la vie. Quand je un mot comme ça, ah yo dans du feu, ah yo papa dragon il gagne toi. Tu sais moi? Vous êtes là, la frère et sœur? Ok, une autre petite chose, maintenant nous comprenons serpent, nous comprenons un petit coup de scorpion, s'il vous plaît. Nous comprenons un petit coup de scorpion dans l'Apocalypse. Encore. Ça livre Apocalypse, c'est un joli livre, ça, frère et sœur. M'encourage tout bon frère, tout bon sœur, lire Apocalypse. Chapitre 9, versets 3 et 6. Apocalypse chapitre 9, versets 3 et 6. Apocalypse chapitre 9, verset 3 et 6. Longtemps, quand moi j'étais petit, je me disais, ah, mon père, pour lire Apocalypse. Maintenant, je suis extra content pour lire les livres d'Apocalypse. Bien important que nous apprenions à lire les livres d'Apocalypse. Chapitre 9, verset 3 et 6. De la fumée sortit de sauterelles, souligné, c'est la main de sauterelles qui sortit, qui se répandit sur la terre. Il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Remarque bien, hein? Sauterelles sortit, ben là, il y a un pouvoir pareil comme il y a un pouvoir de ban scorpion. L'eau, la terre. Quels sont ces scorpions sur la terre? Prochain verset, s'il vous plaît. La Bible dit nous comme ça. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe, tu commences la semaine dernière, à l'herbe de la terre, ni aucune verdure. N'oublie pas l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Là que Dieu dirige toi, et n'a toujours pas l'herbe verte. Mais là que tu donnes sous le joug de Akab et de Jézabel, il y a toujours un lieu aride. Tu ne peux comprendre là? Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur ce front. Il y a des qualités, soit tu vas recevoir. Soit tu vas recevoir le sceau de Dieu, soit tu vas recevoir le sceau du diable. Moi, prie que chaque personne ici, frères et sœurs, nous avons le sceau de Dieu dans nous la vie. Verset 5. Il leur fit donner, non de les tuer, get bien un scorpion qui les fait, un scorpion c'est de les tourmenter. Donc un scorpion c'est l'esprit de tourmente. Nous apprenons semaine dernière, il y a différentes catégories de l'esprit. L'esprit impur, l'esprit du mal et l'esprit qui tourmente. L'esprit impur, dis-le ensemble quoi l'esprit impur, l'esprit du mal et l'esprit qui tourmente. D'accord? La crainte, il y a une tourmente. Quand un démon a peur, il est tout le temps dans tourmente. D'accord? Maintenant, mon frère, un homme de Dieu, Glenn Harrington, lui dit, la peur pour le diable, c'est comme le sang pour le requin. Quand un requin sentit du sang, il pareil, il a tiré pour ça du sang là, il pareil comment l'esprit, il sentit la crainte dans toi. Il a tiré encore. Pasteur, pourquoi peut-être nous sommes en affaire là? N'a pas oublié, peu importe qui forme l'ennemi prend, s'il prend forme un serpent,
s'il prend forme un scorpion, s'il prend forme un dragon, peu importe qui forme il prend, il en bas les pieds. Dis ensemble avec moi, l'ennemi en bas les pieds. Dis avec conviction, dis l'ennemi en bas les pieds. Encore une fois, l'ennemi en bas les pieds. Mais pourquoi tu peux vivre la vie de captivité et de destruction? C'est parce que tu manques connaissance. Ok. Dans le livre de 1 roi maintenant. Laisse-tu prendre à partir d'aujourd'hui concernant l'esprit de Jézabel. 1 roi, mon frère, ma soeur, chapitre 18. Je vais écrire 1 roi, chapitre 18. 4 quitteuses ou 4 places ou 4 voyages initiés par Dieu pour Élie. 4 voyages. 4 lieux que Dieu dit à Élie. Dieu donne les directions. 4 places qui bon Dieu dit à Élie, allez. Numéro 1. Crée là, frère et soeur. Numéro 1. 1 roi. Chapitre 17. 1 roi 17. Verset 1. 1 roi 17, verset 1. 1 roi 17, verset 1. Élie, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, donc je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Verset 2. Première place qui vont dire pour diriger. Dieu peut causer avec lui. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie, excuse-moi, en ces mots. Écrivez ça s'il vous plaît. Quand bon Dieu cause avec moi, bon Dieu donne-moi avertissement. Quand bon Dieu cause avec moi, bon Dieu donne-moi instruction. Quand mon Dieu cause avec moi, mon Dieu donne-moi direction. Quand mon Dieu cause avec moi, mon Dieu donne-moi correction. D'accord? C'est un mot-là important. Quand mon Dieu cause avec moi, il donne-moi un avertissement. Ça veut dire, il dit moi, fais attention, il y a quelque chose qui peut venir. Quand mon Dieu cause avec moi, il donne-moi une instruction. Quand mon Dieu cause avec moi, il donne-moi une direction. Quand mon Dieu cause avec moi, il donne-moi une correction. Quand mon Dieu cause avec moi, il donne-moi une révélation. Ok? C'est un mot-là très important, ça. Il révèle toi quelque chose qui est caché. Ok? La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, oui, qu'il dit avec Élie, prochain verset, verset 3. Par d'ici, Dieu qui dit ça, remarque bien qu'Élie n'a pas bougé par sa propre conscience, il n'a pas bougé par sa propre émotion, écoute bien, et troisième petite chose, il n'a pas bougé par l'opinion du monde. Vous redis-toi là, Élie n'a pas bougé par sa propre émotion, il n'a pas bougé par sa propre pensée, il n'a pas bougé par l'opinion du monde, Élie, il a bougé par la parole de Dieu. Pas aller si bon Dieu dit à toi pas aller. Pas rester si bon Dieu dit à toi aller. Cause avec moi. Me dire cause avec moi. Quand mon Dieu dit à toi aller, qu'est-ce que tu dois faire? Quand mon Dieu dit à toi rester, qu'est-ce que tu dois faire? Quand mon Dieu dit à toi faire ça, qu'est-ce que tu dois faire? Te faire aller. D'accord? Il y en a dit fais-les. Pas d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Un autre chose qui m'a pas dans les semaines à venir, moi si mercredi soir ou soit samedi soir. Mon papa apprendre qu'on le vent de l'Est. Le vent de l'Est. Un autre fois, on va voir ça, le vent de l'Est. Dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Numéro 1, bon Dieu donne une instruction. Durant ce moment que tu es dans la sécheresse là, bon Dieu dirige-lui pour une parole. Paraît ici au torrent de Kérit. Numéro 1. Numéro 2 maintenant. Numéro 2. Numéro 2. Chapitre 17. Lorsque le torrent est sec, Dieu cause encore une fois, frères et sœurs, verset 9, nous pourrons passer verset 8 plutôt, verset 8, même chapitre, 1 roi 17, 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, deuxième instruction, deuxième quelque chose qui est initié par Dieu, deuxième voyage qui est initié par Dieu. Excuse-moi, permette-moi de dire quelque chose. Que pénal de l'eau, bougez. Vous entendez qui m'ont dit la frère et sœur? Si tu as une place qui pénale de l'eau, pas rester bouger. L'eau représente le Saint-Esprit. L'eau représente la parole de Dieu. Pas péguin la parole, pas péguin le Saint-Esprit qui te peut faire là. Mon toi encore une fois, moi je me l'éternel un grand amen. Pas péguin la parole, pas péguin le Saint-Esprit, mais qui te peut faire là. Je sens moi encore une fois. Je me dis, quand pas gagne la parole et quand pas gagne le mouvement du Saint-Esprit, qui te peut faire là? Ok? Du monde dit, moi, vous savez, moi, je vais gagner l'enseignement, moi, je vais gagner la parole, mais qui te peut faire là? Que sens moi?
Donc, cause avec moi? Non, mais un camarade là, reste en place avec camarade là, mon frère. Non, mais moi, habitué là, reste en place de ton habitude, mon frère. Mon peuple périt à cause quoi? Faute de connaissance. Attends-moi, moi, je vais écrire quelque chose de gros et gras. L'ignorance vis-à-vis de l'ennemi. Un peuple de Dieu pas capable de rester dans l'ignorance. L'ignorance vis-à-vis de l'ennemi. Ok. Nous comprenons notre petite chose à ce terme. Sur première place, quand le torrent insec, Dieu dit bouger, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Prochain verset, s'il vous plaît. Prochain verset. Lève-toi, va à Sarepta. Soulignez, deuxième place qui vont diriger à Sarepta dans la maison d'une veuve. Maintenant, semaine passée, nous apprendre la troisième session de notre enseignement qui tient à beaucoup de veuves à Sarepta. La raison pourquoi tient à beaucoup de veuves, c'est parce que Jézabel qui met des autres dans le foyer et nous apprendre que Jézabel qui aussi coupe la tête d'un prophète. Il se peut que cette femme, lit une veuve parce qu'il se marie à un prophète. D'ailleurs, nous connaissons un croyant. Pourquoi nous connaissons un croyant? Parce que Dieu a une cause avec lui. Dieu dit comme ça, prends soin de lui. Dieu n'a pas dire à un monde qui n'a pas connu bon Dieu, qui n'a pas entendre la voix de Dieu, qui n'a pas discerner la voix de Dieu, prends soin d'un homme de Dieu. Tu es là, frère et soeur? Ok. Deuxième place, que le bon Dieu dirige, c'est où? Aux veuves de Sarepta. Non, la troisième place. Chapitre 18, frères et sœurs. Chapitre 18. Verset 1. Chapitre 18, verset 1. Suis-moi bien là, puis montre-toi une petite chose. Là, que le bon Dieu dirigeait, dis ensemble avec moi, que le bon Dieu dirigeait, bon Dieu pouvoir, à mon bon besoin. C'est-à-dire que le bon Dieu dirige toi, il pouvoir tout bon besoin. L'Éternel est mon, je ne manquerai. Si tu donnes place de manquement, peut-être tu l'as en Dieu la volonté de Dieu. Si tu donnes place qui te pas tout le temps peut souffrir, avec problème, chaque fois, l'année changée, mois changé, semaine changée, 10 minutes je ne peux changer, mais si tu as encore le même problème, toi, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Nous passons dans une saison, mais tu n'es pas tout le temps dans une saison de problème. Que c'est avec moi, frères et sœurs? Pas capable qu'il y a tout le temps 12 mois, 1 an, l'hiver dans Maurice. Que c'est avec moi? Pas capable 12 mois, il y a un cyclone. Et dans la saison cyclone, tout le monde ici, Mauricien, nous comprend, et dans la saison cyclonique à partir de novembre jusqu'à mars. N'est-ce pas? Mais tu n'as pas qu'à gagner un cyclone, arrive mai, juin, juillet, tu as encore gagné un cyclone, mais qui tu étais toi? Et il y a quelque chose qui n'est pas normal. Toi qui rends la vie abnormale, toi qui rends la vie compliquée, toi qui rends la vie en cherchant quelque chose qui Dieu te fouillé de là, toi qui rends la vie comme ça. Que ça moi. Maintenant, troisième place. Bien de jours séculaires, et la parole de l'Éternel, encore une fois, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, va, dans la troisième année, va, présente-toi devant qui ça là? Astéa, présente-toi devant Akab. Suis-moi bien là. Présente-toi devant Akab, et là, pour une petite chose qui peut arriver, frères et sœurs, qui nous rappelle ça, écrivez ça, s'il vous plaît, pour un combat spirituel. Dans 1 Roi chapitre 18, pour un combat spirituel. Tout le monde ici qui croyant bizarre arrive dans sa dimension combat spirituel. La vie pas sortir avec vainqueur tant qu'il y a un combat. Tu n'es pas capable de gagner dans la vie si tu n'es pas qu'on mène les combats. La vie, il y a la vie qui a beaucoup de combats, mais avec la grâce de Dieu, il y en a beaucoup de vainqueurs.